La légende prétend qu'il n'a pas de fond, mais le lac Crawford possède au contraire le fond le plus riche du monde, symbole de l'impact des hommes sur la nature. Depuis des siècles, il absorbe discrètement les signes des changements extérieurs. Pour comprendre ce phénomène, des scientifiques effectuent des prélèvements. Ces grands tubes métalliques, appelés carottes, sont immergés au fond du lac pendant 30 minutes. Pendant ce temps, les dépôts s'y collent et forment une succession de lignes qui représentent chacune une année. Là, ce sont les années 50. Aucun des autres sites étudiés n'a une signature aussi distincte pour ce qui est des carottes et de la représentation de chaque année. Chaque année a sa propre personnalité, un peu comme les personnes. Depuis 12 000 ans, l'humanité vit la période de l'Holocène. Pour certains scientifiques, le milieu du XXe siècle est un tournant et marque le début d'une nouvelle période, l'Anthropocène. Un terme imaginé en 2000 par le chimiste et prix Nobel néerlandais Paul Crutzen, pour désigner la capacité de l'humain à transformer la Terre de manière irréversible. Le groupe de travail sur l'Anthropocène a eu l'idée de marquer le début de l'Anthropocène en 1950 pour mettre en évidence quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire mondiale. Il s'agissait des essais nucléaires. Les humains n'avaient jamais fait cela auparavant. Cela a laissé des traces, non seulement au niveau régional, mais dans le monde entier. Un nouvel âge donc, causé par la surconsommation et la pollution. Le développement industriel a provoqué l'accumulation de cendres de charbon et de pétrole, mais aussi de métaux lourds, tous concentrés dans cette étendue d'eau d'1 km². Si les géologues, qui après tout sont ceux qui ont trouvé le plutonium et le pétrole dans les roches, s'ils acceptent qu'il y a un changement fondamental causé par l'homme, alors peut-être que des mesures seront prises. Oui, mais voilà, si l'Anthropocène a désormais son site emblématique, la date de son commencement est encore loin d'être officialisée. Les autorités géologiques mondiales reconnaissent qu'une rupture s'est bien produite au XXe siècle, mais estiment que les critères d'une nouvelle époque ne sont pas encore remplis.